Vous dites en somme que ce qu'on a appelé les indépendances ne participait au fond que d'une grande illusion, que d'un tour de passe-passe. Expliquez-nous. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la grande capacité d'adaptation de ce système au moment des indépendances au début des années 60. Le pouvoir gaulliste a choisi sciemment d'organiser ces indépendances formelles, mais tout en poursuivant ce système avec ce qu'on appelait le néocolonialisme. Donc la France-Afrique a continué à travers des dispositifs comme l'aide au développement, la coopération. Mais en fait, les deux allaient de pair. Il y a une phrase d'ailleurs de Michel Debré, l'ancien Premier ministre français, qui, un responsable gabonais, a dit à l'époque, l'indépendance, elle va de pair avec la coopération. Donc ça a été vraiment quelque chose de tout à fait fondamental et qui se poursuit encore aujourd'hui. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire il y a l'aspect crapuleux, le plus évidemment contestable, le côté mercenariat, coup d'État, le côté le plus spectaculaire, qui aujourd'hui commence à être connu, notamment grâce à l'action d'associations comme Survie. Mais il y a toute une face émergée de l'iceberg qu'on voit, mais qu'on ne regarde pas forcément et donc qu'on ne remet pas en cause. Et c'est ça ce qu'on explique aussi dans le livre. Aujourd'hui, la France ne veut plus parler officiellement même d'aide publique au développement. Rémi Rioux, le patron de l'AFD, était sur ce plateau à votre place hier, le disait. On ne parle quasi plus de coopération, mais d'investissement solidaire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, la France officiellement, messieurs, parle de reconquête, mais pas dans les mêmes termes. On parle de rupture, de renouvellement, de partenariat. Est-ce que Thomas Borrell, c'est crédible? Ou encore, est-ce que le tour de passe-passe continue? Pour nous, et c'est ce qu'on essaie de montrer dans cet ouvrage avec la profondeur historique, c'est que effectivement le tour de passe-passe continue puisqu'on est sur une nouvelle mue, une adaptation. On est sur des réformes qui sont annoncées. On nous parle de rupture. Avant Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy l'avait fait, François Hollande l'avait fait. À chaque fois, il y a cette rupture. Maintenant, on a le patron de l'AFD qui dit non, ce n'est plus de la coopération, c'est de l'investissement solidaire, pour décrire des mécanismes d'influence, de soft power, mais qui sont finalement directement liés et qui sont un héritage de cette période coloniale. Et Benoît disait le pouvoir gaulliste, mais ce qu'on montre aussi dans ce livre, c'est qu'avant même le retour du général de Gaulle, les dirigeants politiques envisageaient cette politique-là, cherchaient à comment maintenir l'influence sur l'empire de manière informelle, pour passer de cet empire formel à cet empire informel. Aujourd'hui, on a des dirigeants politiques ou à l'Agence française de développement qui nous disent on va faire de l'investissement solidaire, on fait de l'influence, mais finalement derrière c'est cette idée de maintenir une forme d'ingérence politique et économique, maintenir des marchés pour les entreprises françaises. On nous dit